Salut, c'est Clément et la vidéo que je vous propose aujourd'hui elle est particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce que si vous voulez développer un corps qui est véritablement fort, vous devez avoir un corps qui est capable de répondre à plein de situations différentes, raison pour laquelle dans ces vidéos je vais vous proposer 6 jeux de mouvement, c'est-à-dire des jeux qui vont améliorer votre manière de bouger, et ce de manière générale. Et les exercices que je vais vous proposer, vous allez pouvoir les faire chez vous tranquillement à la maison sans matériel. Alors le premier exercice que je vais vous montrer, c'est l'exercice de la chaise. C'est un exercice qui est vraiment très intéressant, dont le concept est assez simple, mais plus vous allez le faire, plus il va devenir compliqué et plus vraiment vous allez devoir développer votre répertoire moteur, plus ça va développer votre créativité, votre force, votre souplesse, votre coordination, bref, ultra intéressant. Du coup, c'est simple. Ce que vous devez faire, c'est prendre une chaise, un tabouret, un objet et vous allez simplement devoir vous allez simplement devoir surmonter cet obstacle. Du coup, par exemple, aller de l'autre côté de la chaise. Et du coup, vous allez faire ça une fois, vous allez vous dire, ok, c'est facile. Sauf qu'après, vous allez devoir faire une deuxième fois, sauf que vous n'avez plus le droit d'utiliser les mêmes mouvements ou la même séquence de mouvements pour surmonter l'obstacle. Du coup, vous allez dire, bon, ok, vous allez trouver un deuxième moyen. Puis après, il faudra le faire encore une troisième fois sans faire les mouvements que vous avez déjà fait précédemment. Et du coup, à chaque fois, ça va vous forcer à développer votre créativité, à trouver différentes manières de résoudre finalement ce problème moteur-là. Et ça va être simple au début, peut-être les 10, 15, 20 premiers mouvements, mais à partir de 20, là, ça va être vraiment compliqué. Et à ce moment-là, vous allez vraiment être confronté à un problème moteur. De la même manière qu'on peut être confronté à un problème mathématique qu'on essaie de résoudre, là c'est la même chose. On va être confronté à un problème moteur qu'on va essayer de résoudre avec notre corps. Et du coup, pour ça, il faudra réfléchir. Il faudra se poser des questions. Et du coup, on va se dire, ok, tiens, peut-être que si je tords mon corps de manière vraiment totalement bizarre, ou si j'utilise ma souplesse d'une manière totalement différente, ou si j'utilise ma force d'une manière totalement différente, ou ma coordination d'une manière totalement différente, tiens, je pourrais faire ce mouvement-là. Puis un autre. Ah tiens, je viens de débloquer ce mouvement, je savais pas que je peux faire ça. Ah tiens, ça me donne une autre idée, maintenant je peux faire ça. Et du coup, ça va vraiment développer votre répertoire moteur, votre créativité. Et ça va vraiment vous forcer à utiliser vos différentes capacités physiques de manière non linéaire. Pas simplement, tiens, je fais mon soulevé de terre, j'ai le dos droit, ou je fais mes muscle-up, etc. Et c'est tel et tel critère que je dois respecter. Non, là on va vraiment sortir en dehors de l'alignement de notre corps. On va essayer de trouver vraiment plein de nouvelles possibilités de mouvement. Et du coup, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que pour votre première session, par exemple lors de votre première semaine d'entraînement, essayez de trouver au moins 30 manières différentes de passer au-dessus de la chaise et vous allez voir que ça va être compliqué. Et après la deuxième semaine, ce que vous allez faire, c'est essayer d'en trouver maintenant 40. Et à chaque fois, vous pouvez augmenter. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez faire cet exercice, plus ça va être dur. Et du coup, finalement, plus on va dire les résultats que vous allez avoir grâce à cet exercice, plus ces résultats vont être intéressants, que ce soit en termes de force, de coordination, de répertoire moteur. Et du coup, certes, vous allez progresser, mais c'est aussi quelque chose que je trouve qui est très ludique, surtout si vous le faites avec différentes personnes. Et du coup, c'est un jeu que je trouve vraiment très sympa. Donc voilà le premier exo. Le deuxième exo qui est aussi très intéressant, c'est les spinal waves. Du coup, les spinal waves, c'est finalement les vagues qu'on fait avec notre colonne vertébrale. C'est un exercice vraiment très intéressant pour développer une coordination plus fine de votre corps. Et là, je vais vous montrer un petit clip pour arriver à faire ces différents mouvements de segmentation de la colonne vertébrale. Ok, alors ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va travailler la mobilité du dos. Il se trouve que la plupart des gens utilisent leur dos comme si c'était simplement une barre de fer qu'on ne peut pas bouger. Ah, je dois toujours regarder le dos droit, ce genre de choses. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à un phénomène qu'on appelle amnésie sensorimotrice, ce qui fait que votre système nerveux oublie comment vraiment bien segmenter votre dos. Or, en soi, vous pourriez segmenter votre dos vraiment dans plein de directions différentes, vertèbre par vertèbre, entre guillemets, même si c'est physiologiquement possible. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire là maintenant en travaillant les spinal waves. Alors, les exercices que je vous ai montrés là maintenant, je vous ai déjà montré une dizaine de fois au moins sur ma chaîne ces dernières années, mais je me dis que c'est vraiment le bon moment pour vous les remontrer. Alors pour ça, il y a différents moyens pour y arriver. Le premier moyen, ça va être, vous allez vous mettre en face d'un mur, vous allez toucher le mur avec votre nez, votre menton, votre poitrine, hop, avec le bas de votre corps, et vous allez recommencer. Nez, menton, poitrine, hop, même ventre, bas du corps, et on recommence. Et on va essayer, hop,
de rajouter davantage de mobilité comme ça. Là, ça fait longtemps que j'en ai plus fait, du coup, c'est probablement beaucoup moins beau à voir que lorsque je le faisais souvent dans mes anciennes vidéos. Mais du coup, ça, c'est un premier exercice que vous allez faire. Vous allez voir que, surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler la mobilité de votre dos, ça va être vraiment quelque chose qui est dur parce que votre système nerveux n'a tout simplement pas l'habitude d'avoir cette souplesse, d'avoir cette mobilité fine. Parce que souvent, on va travailler beaucoup de souplesse, mais ça va être vraiment dans de grandes amplitudes, alors que là, c'est vraiment de la coordination fine. Okay, un autre moyen d'y arriver, c'est en faisant des adhésions murales. C'est un exercice que j'ai montré une dizaine de fois sur ma chaîne. Du coup, ce que vous pouvez commencer, c'est simplement, hop, vous allez toucher le mur avec votre tête, puis avec votre nuque, le haut de votre dos, et après vous allez vertèbre par vertèbre, du coup, pas mettre tout d'un coup sur le mur, mais vertèbre par vertèbre, entre guillemets. Essayez de placer votre dos sur le mur. C'est un peu dur pour moi parce que j'ai différents, vous voyez, j'ai les bosses, c'est un peu dur de bien le faire. Et après voilà, vous le décollez dans l'autre sens, là aussi vertèbre par vertèbre, on ne veut pas tout décoller d'un coup, mais vraiment là, hop, on le fait vertèbre par vertèbre. Du coup, ça vous force à avoir pas mal de mobilité au niveau du bassin, travailler tout ce qui est antéversion, rétroversion, ce genre de choses. Travailler la mobilité lombaire, mobilité thoracique et cervicale. Okay, du coup, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas forcément de faire des répétitions, ce genre de choses, mais simplement de vous donner un temps, imaginons 15 minutes, et de bosser à fond dessus pendant 15 minutes avec le moins de repos possible. Alors le troisième exercice, c'est un jeu que j'ai déjà montré plein de fois sur ma chaîne, néanmoins il reste très intéressant. Ça va être de développer la coordination de vos membres inférieurs, cette coordination fine toujours, en utilisant une manipulation d'objets, et là en l'occurrence ça va être un bâton, ou pour vous ça va être votre manche de balai par exemple. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que là, je vous montre une petite démo, mais du coup, ça va être essayer de faire différents tours avec votre corps, de faire différents mouvements, tout en gardant notre manche de balai, notre bâton sur les pieds, sans le faire tomber. Et du coup, ça va être vraiment très intéressant parce que utiliser un objet, ça va nous forcer à utiliser notre corps de manière totalement différente et finalement trouver d'autres possibilités de mouvement et travailler notre coordination de manière très fine. Du coup, là, peut-être ce que je vous ai montré, ça a l'air peut-être trop dur pour vous, ça a l'air peut-être un peu décourageant. Mais du coup, là, j'ai simplement envie de vous montrer aussi un autre clip, un petit tuto pour que vous puissiez comprendre comment mettre en place ce genre d'exercice. Commencez vraiment petit et au fur et à mesure des mouvements que vous arrivez à acquérir avec votre manche de balai, vous allez pouvoir augmenter la complexité de votre répertoire moteur. Donc voici le clip. Ok, alors léger tuto ultra rapide pour apprendre à faire des exercices de coordination avec un bâton et ce avec vos pieds. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement vous mettre sur le dos, vous allez lever vos pieds et vous allez simplement placer le bâton sur vos pieds. Alors généralement, là où vous allez avoir le plus d'équilibre, c'est où vous allez rapprocher en fait le bâton au niveau de vos doigts de pied. Par contre, vous ne devez pas le serrer comme ça au niveau de vos doigts de pied, comme si vous allez tenir, c'est comme si vous teniez quelque chose dans votre main. C'est vraiment vous posez juste sur le pied. Voilà. Et généralement, plus il est vers le haut, plus il est en équilibre. Bien sûr, ça va dépendre en fonction des gens, mais en tout cas, moi, c'est là où j'ai ma préférence personnelle. Une fois que je suis dans cette position, ce qui est important, c'est de toujours garder votre regard qui est orienté vers le bâton. Okay, plus le bâton reste dans votre champ de vision, plus ce sera facile pour vous de maîtriser le mouvement. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement commencer un mouvement de rotation au niveau de mes pieds et je vais suivre le bâton du regard. Hop. Et après, le haut de mon corps va suivre mes pieds. Mais c'est mes pieds qui commencent le mouvement. Hop. Voilà. Là, je suis dans cette position. Je peux me permettre momentanément de plus regarder le bâton. Là, il est dans une position d'équilibre. Mais à partir du moment où je veux nouveau tourner, là, à ce moment-là, je vais de nouveau commencer par regarder le bâton. Et je vais de nouveau recommencer le mouvement en commençant par les pieds. Bon,
Là, elle est tombée, mais du coup, vous avez compris le principe. Alors maintenant, le quatrième type d'exercice que j'ai envie de vous proposer, c'est de travailler votre équilibre. Pourquoi? Parce que travailler notre équilibre, ça demande finalement très peu d'espace et c'est quelque chose qui est très ludique, je trouve. Et aussi, lorsqu'on arrive à tenir l'équilibre dans différentes positions, maîtriser différents mouvements, c'est aussi quelque chose que je trouve très beau visuellement et ça attire énormément de personnes. Et c'est vraiment le moment parfait pour commencer à faire ce genre de travail parce que vous n'avez pas besoin de matos. Vous allez progresser assez rapidement au début. Et en plus de ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment tout le temps. Vraiment, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde peut en faire. Il existe différents niveaux d'équilibre. Du coup, certes, ça peut être des exercices classiques où on essaie par exemple d'être en poirier le plus proche contre le mur, ce qu'on appelle un chest wall handstand. Du coup, ça peut être ce genre de drill, mais c'est pas super sympa à faire, c'est un peu chiant sur la longue. Du coup, ce qui est plus intéressant, c'est de maîtriser des mouvements qui sont plus simples à acquérir, par exemple qu'un poirier. Et du coup, là, vous êtes sûrement en train de voir les différents clips que je vous propose, mais il y a vraiment plein de manières différentes de travailler votre équilibre, que ce soit vraiment la position du corbeau, qui est une position simple à commencer. On peut commencer avec les bras pliés. Après, si on est déjà bon, on peut tendre les bras, ce qui va être beaucoup plus dur. Plus on va monter les genoux, plus ça va être dur. Il y a les positions de trépied où du coup, on aura nos mains par terre, notre tête aussi qui va être par terre. Et on va essayer de garder l'équilibre comme ça. Ça peut être aussi l'équilibre type Sirsasana où du coup là on a notre tête mais aussi nos avant-bras qui sont par terre. On essaie vraiment de mettre la plupart de notre poids sur nos avant-bras. Vous avez tous les équilibres que vous pouvez faire en mettant vos jambes sur vos bras. Vraiment, il y a énormément de possibilités. Et peut-être que si vous voyez ces mouvements, pour certains d'entre vous, vous vous dites « Oh putain, en fait non, ça a l'air beaucoup trop dur », mais vous vous rendez pas compte à quel point vous allez progresser rapidement, surtout dans cette période de confinement qui a priori au minimum durera encore une semaine, mais qui fort probablement durera encore quelques semaines, voire un mois, voire même plus. Donc vous allez avoir suffisamment de temps. Travaillez simplement dans une position où vous vous sentez en sécurité, vous sentez que vous pouvez avoir suffisamment de volume d'entraînement. C'est vraiment bien de travailler juste en face d'un mur. Comme ça, si vous tombez légèrement en arrière, il y a le mur pour vous rattraper. Et vous allez voir que peut-être au début, ça va être très dur, insurmontable, mais après une semaine, vous allez voir que vous allez pouvoir déjà commencer à tenir un peu l'équilibre. Et après 2 semaines, ce sera encore mieux. Et après 3 semaines, encore plus. Et après un mois, vous allez voir que vous allez déjà maîtriser vraiment beaucoup de mouvements d'équilibre. Commencez avec des mouvements qui sont plus simples et par la suite, vous pouvez augmenter la complexité et un peu vous amuser et créer finalement vos propres petits exercices d'équilibre. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose de ludique. On progresse rapidement. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire ce genre de travail. C'est très intéressant d'un point de vue de mouvement. Et voilà, parce que vraiment en termes de souplesse, en termes de force, en termes de coordination, en termes finalement d'ouverture de porte vers d'autres mouvements, c'est aussi intéressant. Du coup, allez-y, profitez-en. Vous avez le temps, vous avez le matos, faites du travail d'équilibre. Donc voilà. Ça, c'est le 4e exo. Le 5e jeu que je peux vous proposer, c'est d'apprendre des pas de danse. C'est vraiment ultra simple dans la mesure où ça ne demande pas beaucoup d'espace et il y a énormément, des centaines de milliers de tutos sur YouTube qui sont vraiment très intéressants. Ça peut être juste des petits pas de danse qui sont sympas. Par exemple, apprendre à faire le moonwalk. C'est quelque chose que j'avais appris il y a quelques années et que je trouvais vraiment ultra fun parce que c'est comme un mouvement mythique et c'est un mouvement que vous allez réellement apprendre une journée. Ça prend pas beaucoup de temps pour l'apprendre et lorsqu'on arrive à le faire, c'est stylé, c'est cool et au bout d'un moment, à force de développer finalement tous ces petits mouvements, on pourra les intégrer entre eux et par la suite on pourra improviser. Et du coup, à partir du moment où vous allez pouvoir improviser, c'est vraiment quelque chose qui va être super cool. Du coup, vraiment, plus si vous êtes chez vous, d'autant plus si vous n'avez pas de coloc ou ce genre de choses et que vous vivez seul, vraiment, il n'y aura personne pour vous juger, il n'y aura personne pour vous regarder. Du coup, profitez-en, vraiment, profitez-en. Danser, c'est ultra intéressant, que ce soit là aussi en termes d'ouverture vers d'autres mouvements, que ce soit en termes de coordination, de travail de rythme, de travail de placement, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Maintenant, je vais vous montrer le 6e exercice qui est probablement le meilleur de tous les exercices que je vous ai proposés jusqu'à présent. Du coup, écoutez bien. Cet exercice, c'est l'exercice que vous allez créer vous-même. Vous êtes maintenant dans une situation particulière, vous n'avez pas accès à toutes ces structures sportives. Du coup, c'est le moment pour vous de faire des choses justement que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent.
C'est justement le moment maintenant de rentrer dans votre corps, de sortir de votre tête, vous fier à vos sensations et simplement d'essayer d'improviser. Essayez simplement de créer de nouveaux mouvements, de créer de nouvelles choses sans forcément juste refaire ce que vous allez voir dans des vidéos, dans des tutos ou ce genre de choses. C'est là maintenant où vous avez suffisamment de temps pour travailler votre expression au lieu de simplement reprendre l'expression de quelqu'un d'autre. Ce qui est très intéressant, il faut les deux, parce que si on reste simplement focalisé sur nous-mêmes et qu'on laisse de côté finalement tous les professeurs formidables qu'on pourrait avoir, on va beaucoup moins progresser. Du coup, c'est un équilibre des deux, mais il faut aussi avoir justement ce côté expression. Bouger simplement parce qu'on a envie de bouger, parce qu'on le veut, parce qu'on le peut et parce que là aussi vous avez le temps, ça ne demande pas de matos. C'est ça qui va vraiment être très intéressant, quoi. Simplement commencer à bouger votre corps, oublier toutes ces notions de forme et commencer simplement à faire de nouveaux trucs. Et vraiment, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, c'est que toujours on a notre routine, on va par exemple à la salle de sport, la salle d'escalade, où on va voir nos potes, on va faire l'acro-yoga, ce genre de choses. Et du coup, on a toujours tendance à répéter encore et encore les mêmes patterns. Là, c'est le moment ou jamais pour briser ce cycle parce que l'opportunité est là. L'opportunité est là, vous êtes dans une situation différente, du coup, vous avez l'opportunité de faire quelque chose qui est différent, de vraiment intégrer davantage de personnalité dans ce que vous faites. Donc voilà, c'est vraiment la meilleure chose réellement que je puisse vous proposer. Ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Ah oui, aussi quelque chose que je voudrais vous dire. Pour les gens qui veulent en profiter vraiment pour bosser par exemple en termes de performance, je vous rappelle que j'ai énormément de routines de souplesse qu'on peut faire sans matos. J'ai aussi énormément de routines de force qu'on peut faire sans matos. J'ai peut-être plus de 350 vidéos sur ma chaîne, un truc comme ça. Du coup, vraiment, il y a de quoi faire. Si vous voulez vraiment bosser votre performance à fond, pour les gens qui s'intéressent à ça, vous avez de quoi faire réellement sur ma chaîne. Ok ? Donc voilà. Et oui, comme je vous disais, du coup, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. Ce qui est vachement cool pour moi, parce que comme ça, j'aurai plus d'abonnés par la suite. Voilà, du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo par hasard et vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et aussi dernièrement, si vous voulez un programme en ligne qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous apprend à comment mieux bouger votre corps, qui a justement un programme de mouvement que vous pouvez suivre, que vous pouvez d'ailleurs aussi suivre sans matériel. Si vous voulez un programme qui non seulement vous donne des programmes d'entraînement à suivre, mais qui vous explique aussi, qui vous forme réellement, qui vous explique comment fonctionne la force, la souplesse, la coordination, la vitesse, l'endurance, comment mettre en place du travail de mobilité, comment mettre en place tout ce qui est rééducation, ce genre de choses, comment travailler votre posture, etc. Vraiment, c'est un programme qui est très intéressant. Vous allez le retrouver sur mon site. Ça va être le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye!